Bonjour, mon nom est Steve, conseiller web chez DMS. On aide les PME à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients grâce au web. Donc aujourd'hui, on va parler de comment doubler vos ventes en 8 étapes faciles. Alors peut-être que ça va doubler, tripler, peut-être ça va augmenter vos ventes de 20%. Moi personnellement, lorsque j'étais le seul vendeur pour DMS, ça m'a permis de passer de 96 000 à 250 000 en une année de vente. Voilà un petit peu les étapes. La première chose, c'est de connaître votre compagnie par cœur. Voilà, vous devez connaître votre compagnie, qui vous êtes, votre mission, comment vous différenciez des autres, etc., etc. Ça aide aussi à très bien connaître votre industrie, connaître un petit peu les concurrents, etc. Comment vous positionnez ou comment l'entreprise se positionne par rapport aux autres. Très important. Numéro 2, vous devez connaître le produit et ou le service que votre compagnie offre. Donc par exemple, nous offrons du marketing numérique, nous offrons de la visibilité, nous offrons de la conception de site web, conception de logos, ce genre de choses-là. Eh bien, si vous devenez un vendeur pour DMS, il faut connaître toutes ces choses-là par cœur. Voilà, un site web, il faut savoir comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un CMS, etc., etc. Donc, il faut connaître. Alors évidemment, lorsque vous commencez, vous n'allez pas tout connaître, mais il faut passer une demi-heure, une heure et demie par jour, le plus de temps que vous pouvez, pour vous renseigner en allant dans les dossiers de l'entreprise, en posant des questions à tout le monde, en allant sur Internet, sur YouTube, toujours essayer d'engranger le plus d'informations. Numéro 3, il faut connaître votre client idéal par cœur. J'aurais même dû mettre ça numéro 1. C'est super important, il faut connaître ses craintes, ses peurs, sa journée type, qu'est-ce qu'il fait à 8 h, qu'est-ce qu'il fait à 9 h, à 10 h, etc. Qu'est-ce qui lui fait peur, quelles sont ses aspirations, quels sont ses problèmes, etc., etc. Le plus vous en connaissez sur votre client idéal, le mieux ça va vous aider. Numéro 4, il faut trouver des clients potentiels. Idéalement, il faut savoir où se réunissent les clients potentiels idéaux et il faut aller à cet endroit pour prendre connaissance un peu de leurs problématiques, faire connaissance avec eux, échanger des coordonnées, etc. Alors, il y a énormément de façons de faire ce qu'on appelle la prospection. Vous pouvez faire de la publicité en ligne, vous pouvez aller dans des conférences, vous pouvez aller dans des congrès, vous pouvez serrer des mains, vous pouvez faire du porte-à-porte, peu importe. Mais il faut idéalement trouver de nouveaux clients potentiels. Numéro 5, il faut qualifier le prospect. Alors, qualifier, c'est un terme spécifique à la vente. Ça veut dire qu'il faut filtrer. Voilà. Les prospects qui ne sont pas un bon fit, des prospects qui sont un bon fit. Alors, le fit, ça dépend de vous. Ça dépend du type de clients avec lesquels vous voulez travailler, du type de budget, du type de problème que vous réglez, etc., etc. À la fin de la journée, il faut que les personnes qui vont continuer dans votre cycle de vente, il faut que ce soit des personnes qui aient le budget dont vous avez besoin pour travailler. Il faut que ce soit des gens qui apprécient ou qui ont vraiment besoin de ce que vous pouvez offrir, etc., etc. Alors, petite astuce super importante, ne jamais vendre à un client qui n'est pas un bon fit. Déjà, vous allez perdre du temps parce que 90% du temps, ces gens-là ne vont pas acheter parce qu'ils n'auront pas le budget, ils ne vont pas nécessairement trouver que votre offre a de la valeur, etc. Et si jamais vous arrivez à les persuader, il va y avoir un problème pendant le projet. Ils vont dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Ils vont vous attaquer en justice. Vous allez détester travailler pour eux. Peu importe, ça va être négatif. Si vous voyez un client qui n'est pas un bon fit, même si vous avez besoin d'argent, faire rentrer des ventes pour votre compagnie, vous voulez faire vos chiffres, etc., je vous en conjure, ne travaillez pas avec un client qui n'est pas un bon fit. Ce ne sera ni bon pour eux, ni bon pour vous. Numéro 6, il faut connaître la vraie problématique du client. Alors, de temps en temps, vous allez avoir des gens transparents qui vont vous dire directement leurs problèmes, mais même eux, ils ne connaissent pas vraiment le fond de leurs problèmes. Peut-être qu'ils sont restés en surface. Donc, il faut poser beaucoup de questions, questions ouvertes, questions fermées, etc., pour essayer de déterminer la vraie raison de changement. Je vous donne une idée. En fait, je vous donne une raison. Si vous avez un ami qui fait de l'embonpoint, on va dire qu'il est gros ou qu'elle est grosse, cette personne, et qu'elle veut perdre du poids. Eh bien, il faut savoir pourquoi elle veut perdre du poids. Quelle est sa vraie raison de changement? Est-ce qu'elle veut perdre du poids parce que elle veut être un peu plus belle, cette personne? Ou est-ce qu'elle veut perdre du poids parce qu'elle a un problème de diabète? Ou est-ce qu'elle veut perdre du poids parce que si elle ne perd pas du poids, on va lui couper la jambe, etc. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Et plus la raison de changement a une intensité importante, plus
vous aurez des chances de pouvoir aider cette personne, de pouvoir la persuader d'utiliser votre service ou votre produit. Voilà. Donc, en général, moi, j'essaye de noter cette intensité de raison de changement. Je mets une note sur 10. Si l'intensité ou la raison de changement n'est pas au moins à 7 sur 10, eh bien, la personne n'achètera pas. Donc, ce n'est pas la peine de passer trop de temps sur ce cas-là. Numéro 7, il faut offrir une solution spécifique et détaillée à la vraie raison de changement ou au vrai problème de votre client potentiel. Voilà, il ne faut pas juste jeter une offre de service qui ne correspond même pas à ses problèmes. Non, il faut créer une offre de service détaillée qui va reprendre les problématiques, les mots, tout ce que votre client vous a dit qu'il veut changer. Eh bien, c'est ces éléments-là qui vont se trouver dans votre offre de service. Donc, il faut faire ce dont le client a besoin ou ce que le client désire et non pas ce que vous savez faire et ce que vous voulez vendre. Voilà. Donc, offre de service spécifique. Alors, petite astuce, comme ça que je n'avais même pas mis dans mon outline. La petite astuce, c'est assurez-vous de toujours présenter votre offre de service. Voilà, en ce moment, avec la Covid, on présente l'offre de service en vidéoconférence, etc. Si vous avez des questions là-dessus, allez en dessous et vous pouvez cliquer sur « Planifier un appel avec moi ». Je vous expliquerai un petit peu comment on travaille. Sinon, vous pouvez faire ça en présentiel. Ça veut dire que lorsque le Covid sera fini, eh bien, vous pouvez aller vous rendre directement chez le client ou alors il vient chez vous, vous serrez la main. Plus vous êtes proche, mieux ça va aller parce que vous allez pouvoir expliquer des choses. Il va voir votre langage corporel, vous allez voir le sien, on peut s'adapter. Donc, il faut toujours présenter une offre de service. Toujours s'assurer de présenter ce que vous avez bien compris, ce que vous allez, la problématique de votre client potentiel. Vous lui listez exactement comment vous allez travailler, quel élément vous allez faire, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va lui apporter, etc. Peut-être montrer quelques exemples. Tout ce que vous lui disiez, vous devez aussi lui montrer. Donc, vous lui montrez une page web, vous lui montrez l'intérieur de Google Analytics. Si vous êtes un coiffeur, vous lui montrez des coupes que vous avez faites de vos clients, vous lui montrez des témoignages, peu importe, il faut montrer. Et voilà, donc c'est très important de présenter l'offre de service. Numéro 8, conclure le deal. Donc conclure le deal, eh bien, c'est demander au client, bon, puisque tout est beau, allons-y, commençons. Et après, il faut savoir surmonter les objections, ça fera l'objet d'une autre vidéo, pour que le client finisse par être d'accord et commence à travailler avec vous. Voilà. Donc, astuce, dernière astuce avant de partir, demandez toujours des recommandations, que ce soit avec un nouveau client, avec un prospect, avec un client de longue date, avec un ami, avec un contact, peu importe, demandez toujours à votre interlocuteur s'il connaît des gens qui pourraient être intéressés par ce que vous avez à offrir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like, ça fera super plaisir, ça va nous aider. Et aussi, allez ci-dessous, cliquez sur le bouton pour planifier un appel avec moi, ça me fait plaisir de vous connaître. Et puis, si vous avez des questions sur la vente, le marketing, etc., eh bien, écoutez, planifiez un appel et on se parle bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.